Le marché. Dans ce chapitre, nous allons traiter le marché, les notions de marché, le marché concurrentiel et le marché non concurrentiel. Commençons par les notions de marché. Qu'est-ce qu'un marché? Le marché, c'est le lieu où s'effectuent les échanges économiques, comme la production, la consommation, etc. Le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Je rappelle que l'offre, c'est la quantité de biens que les offreurs désirent vendre à un prix déterminé, alors que la demande, c'est la quantité de biens et de services que les demandeurs, que les acheteurs désirent acquérir à un prix déterminé. Comme exemple, nous pouvons donner par exemple les marchés des biens de consommation, les marchés des biens de production, les marchés financiers, marché du travail, marché du pétrole, etc. Le marché concurrentiel. Qu'est-ce qu'un marché concurrentiel? Dans cette partie, nous allons étudier et traiter les marchés dont la structure est formée d'un grand nombre d'acheteurs et d'un grand nombre de vendeurs, et dans lequel le prix ou les prix peuvent varier en fonction du prix d'équilibre. Je vous conseille de revoir le chapitre 8, la formation du prix d'équilibre. La concurrence doit être qualifiée de pure et de parfaite. Pour qu'une concurrence soit pure, elle doit répondre à 3 hypothèses. Première hypothèse, c'est l'atomicité. On parle d'atomicité lorsqu'il y a un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs sur le marché et seuls les mécanismes du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, déterminent le prix d'équilibre et ce prix s'impose donc à tous. Deuxièmement, l'homogénéité. Les produits échangés sont identiques et substituables les uns aux autres. Ça veut dire, ces produits permettent de satisfaire un même besoin, ils sont des biens ayant les mêmes caractéristiques. Pour cela, je peux remplacer un produit par un autre parce qu'il est moins cher, par exemple. Troisièmement, la libre entrée sur le marché. Il n'existe aucune entrave, aucune barrière à l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché, même à l'entrée de nouveaux acheteurs sur le marché. Donc, il n'y a pas d'obstacle pour l'entrée et la sortie de nouvelles entreprises, de nouveaux agents économiques sur le marché. La concurrence est aussi caractérisée de parfaite. La concurrence est parfaite lorsqu'elle répond à 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est la transparence. La deuxième hypothèse, c'est la mobilité des facteurs de production. La transparence veut dire que les agents économiques sont totalement informés sur la qualité des produits, sur les prix des produits sur le marché. Alors que la mobilité des facteurs de production veut dire que le travail et le capital s'orientent vers les emplois les plus rémunérés. Ça veut dire, si une entreprise, par exemple, va délocaliser, elle peut proposer aux salariés de venir travailler dans ce nouveau pays où ils seront plus rémunérés. Passons à la concurrence imparfaite. Nous avons vu la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite est considérée comme un modèle d'une représentation théorique et qui est très loin de la réalité parce que les 5 hypothèses ne peuvent pas être vérifiées que rarement. Lorsque une des hypothèses ne se vérifie pas, on qualifie la concurrence de concurrence imparfaite. La concurrence imparfaite génère plusieurs situations de marché. On va étudier le monopole, l'oligopole et le monopsone. Commençons par le monopole. Le monopole, c'est le cas d'un marché sur lequel le produit n'a qu'un seul vendeur, c'est-à-dire une seule entreprise, et un grand nombre d'acheteurs. Les hypothèses qui ne sont pas vérifiées là sont l'atomicité et la libre entrée. Passons à l'oligopole. L'oligopole, c'est lorsque quelques offreurs ou quelques entreprises, donc en petit nombre,
se partagent un marché de nombreux acheteurs. Là, on est en présence d'un oligopole. Chaque vendeur tient compte de la présence de l'autre concurrent pour fixer son prix. Mais puisqu'ils ne sont pas nombreux, et pour éviter une guerre des prix, les entreprises d'un même secteur peuvent s'entendre sur les prix, sur le partage du marché, sur la qualité, etc. C'est le cas du cartel. Mais ce moyen est interdit par la politique de la concurrence. Pour cela, on dit que l'oligopole fait partie de la concurrence imparfaite. Le monopsone. Le monopsone, c'est le monopole d'achat. Donc, aux nombreuses entreprises, aux nombreux offreurs ou vendeurs correspond un seul acheteur. Je donne comme exemple la Régie libanaise de tabac, que tous les producteurs de tabac sont tenus de lui vendre leur récolte. C'est-à-dire, la Régie libanaise de tabac est le seul acheteur que les autres producteurs de tabac sont tenus de lui vendre leur récolte. Mais on a une remarque. Je dois signaler que la Régie libanaise de tabac, elle peut aussi, dans une autre situation, détenir le monopole. Pourquoi? Parce que la Régie libanaise de tabac, c'est à elle seule de distribuer le tabac en tant qu'entreprise face à de nombreux acheteurs. C'est-à-dire, la Régie libanaise de tabac détient le monopole de la distribution du tabac en tant qu'entreprise unique face à de nombreux acheteurs. Quelles sont les conséquences de la concurrence imparfaite? Premièrement, l'offreur possède un pouvoir de marché. Donc, c'est à l'offreur, à l'entreprise, le pouvoir de marché. Le consommateur n'a pas alors une influence sur les prix, puisqu'on ne parle pas de concurrence, c'est-à-dire ce n'est pas un marché concurrentiel, c'est-à-dire le mécanisme de marché n'ont pas une influence sur les prix. L'offreur peut alors augmenter les prix pour augmenter son profit. La concurrence imparfaite est défavorable aux consommateurs, surtout ceux qui ont un faible pouvoir d'achat. Nous terminons ce chapitre par l'intervention de l'État. Il faut noter que même dans les pays où l'économie est libérale, où l'économie est une économie de marché, il y a dans quelques situations intervention des pouvoirs publics sur plusieurs marchés. L'intervention de l'État neutralise le mécanisme de l'offre et de la demande sur les marchés. Et la fixation des prix par les pouvoirs publics se fait au nom de la justice sociale. Donc, lorsque l'État intervient pour fixer des prix, son but est d'assurer la justice sociale. Je vais donner quelques exemples dans lesquels il y a intervention les plus courantes sur des marchés. Par exemple, fixation du prix de pain sur le marché de l'alimentation. Sur le marché du pétrole, par exemple, il y a fixation des prix des différents dérivés. Il y a sur le marché des livres scolaires, fixation d'un prix plafond du livre. Sur le marché de l'emploi, l'État fixe les salaires minimums. Même sur le marché des produits pharmaceutiques, l'État fixe un prix plafond pour chaque produit.